franchement, sur l'impérialisme et le fait qu'aujourd'hui, les rivalités entre les puissances impérialistes sont en train de faire monter la sauce. On entend toute la propagande qu'on nous déverse en permanence. La méchante Russie, la méchante Chine, les gentils occidentaux, qu'est-ce qu'ils sont? Bon, ben oui, les raisonnements de Lénine à l'époque sur le fait que le capitalisme, c'est la guerre économique et que, bah, ça, c'est pas Lénine qui l'a dit, c'est Clausewitz qui disait que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Enfin, je sais plus comment c'était formulé, mais le capitalisme, ça c'est Jaurès qui le disait, porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et oui, ces rivalités économiques, avec la crise qui s'approfondit, les marchés qui se rétrécissent, il y a une marche à la guerre. Et dans ce sens-là, je pense que c'est hyper actuel. Et par contre, je ne mettrai pas la Russie de Poutine sur le même plan que la Russie révolutionnaire des années 19-20-21, parce que pour le coup, voilà, je n'ai aucune complaisance pour son régime. Mais par contre, la responsabilité des puissances comme les États-Unis, comme la France, comme les puissances européennes, qui ont, depuis la chute de l'URSS, déployé leurs bases militaires, leur emprise économique dans tout l'ancien précaré de l'URSS, bah oui, ils sont responsables de cette guerre. Et sur les travailleurs classe messianique, moi, si vous voulez, aujourd'hui, les travailleurs, les salariés, je ne sais pas, c'est 90% de la population active. Bon, on vient de vivre un mouvement, enfin, on est en train de vivre, je ne sais pas exactement comment il faut le dire, où on a vu dans la rue des millions de gens. Bah, la classe ouvrière, c'est tous ces gens-là. C'est-à-dire que oui, il y a les intérimaires, alors là, qui sont sur les chaînes, vous savez, dans l'industrie automobile, sur les chaînes de montage, maintenant, il n'y a quasiment que des intérimaires. C'est-à-dire que les embauchés, ils font d'autres trucs plus qualifiés, mais les boulots non qualifiés, c'est quasiment que des intérimaires. Donc, les intérimaires, j'ai parlé dans mon topo, les livreurs à vélo, je suis désolée, c'est des ouvriers, les enseignants, les infirmières, le prolétariat au sens de Marx, il constatait à son époque, c'était une classe sociale qui était en naissance, au sens où à son époque, c'était énormément de petits propriétaires, à l'époque de Marx, beaucoup encore paysans, de petits patrons, de petits artisans, etc. Et naissait cette classe sociale de gens qui ne possédaient rien et qui étaient obligés d'aller vendre leur force de travail pour vivre. Bah, aujourd'hui, je suis désolée, je pense que l'immense majorité d'entre nous, on est dans ce cas-là. On a un travail salarié, et si demain le patron, il nous met à la porte, bah, on n'a plus de salaire et on n'a plus rien pour vivre. Alors oui, il reste encore d'autres catégories sociales, des petits artisans, des petits boulangers, tout un tas de gens qui sont peut-être petits propriétaires, à qui je pense que les révolutionnaires ont des choses à dire, y compris à expliquer qu'eux-mêmes sont victimes des banques et du grand capital. Donc on a des choses à dire à tous ces gens-là. Par contre, non, je ne crois pas que le changement viendra d'en haut, ça effectivement. Moi je pense que le changement il viendra d'une révolution sociale et de la mobilisation de ceux sur qui repose déjà toute la société. C'est les travailleurs, c'est tous ceux qui produisent les richesses, qui font rouler les trains, on fait déjà tout, collectivement, on fait déjà tout dans la société, on fait tout fonctionner, mais on décide jamais de rien. C'est d'autres gens qui décident pour nous. Bah, nous, c'est ça qu'on veut changer, c'est ça les idées de Marx, de Lénine, des idées communistes.